Je suis très content, madame, messieurs. Merci parce que vous nous donnez cette chance à travers vos petits écrans à suivre cette grande émission Océan, toute la presse en parle. Un magazine proche des Congolais, un magazine proche des Africains. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour inoubliable pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique entière. Ne l'oubliez pas, un colloque scientifique sur la renaissance africaine ainsi que la restitution de biens, d'objets, comprenez, des objets d'art qui ont été volés, escroqués et ravis par les Occidentaux. Là, je vais voir tous les pays d'outre-mer. Comprenez que c'est aujourd'hui que ces têtes qui sont ici, que vous voyez. D'ailleurs, Augustin, tu peux me faire passer les images. Toutes ces têtes qui se sont réunies aujourd'hui, vous les voyez très bien. Il y a les Bioko, il y a les Bilolo, il y a les Pini-Pini. Ce sont des grands professeurs, des têtes pensantes qui sont là en train de réfléchir comment est-ce que ces objets peuvent revenir en République démocratique du Congo. Un colloque qui est organisé sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ainsi que président en exercice de l'Union africaine. Mais je vais recevoir un invité de marque. Nous allons débattre sur la question. Professeur, bonjour. Bonjour, cher Loumou. Bonjour, chers amis téléspectateurs de cette émission. Je suis vraiment content de votre invitation et je suis tout à vous pour répondre à vos questions et pour m'adresser également à vos fidèles téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, vous les constatez avec moi que c'est une joie parfaite. Je ne peux pas vous dire des merveilles. Moi, je ne veux pas être loin d'eux parce que ce sont des têtes pensantes. Nous les avons étudiés. J'ai étudié Pini-Pini, j'ai étudié Bilolo Mubabingue, Mbouya Mbaloupuichi. Enfin, je suis avec professeur Pini-Pini en forme, en super bonne santé. Quel est le secret? Le secret de la santé, c'est d'abord un esprit sain, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il faut d'abord avoir un esprit sain, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, mais l'esprit doit rester serein. Ben à ce moment-là, vous avez votre corps réagit de la même façon. Souvent, ce qui nous tue, comme on dit, ce sont les soucis, mais voilà. Mais justement, les soucis mal dosés, les soucis, voilà, que l'on prend. Parce que notre vie, elle est ainsi faite. Il y aura toujours des problèmes dans la vie. Donc, il faudra que tout le monde doit le savoir. Il y en a qui croient que leurs problèmes sont les seuls au monde et que ça ne peut pas se résoudre. Or, nous avons le cerveau qui est là pour résoudre n'importe quel problème. Donc pour cela que, étant convaincu de cela, ben moi je reste serein par rapport à tout ce qui m'arrive et je prends la vie du bon côté. Professeur, moi je vous connais très bien, mais j'ai besoin que mes téléspectateurs vous reconnaissent encore très mieux. Peut-être mieux, parce que ça fait longtemps, vous n'êtes plus au Congo, ça fait un temps, vous n'êtes plus en Afrique. Quelle est votre maîtrise? Ça fait 8 ans que je n'ai plus été effectivement au Congo et c'est une joie de revenir sur cette terre qui nous a mis au monde, cette terre qui nous a donné au monde et de lui rendre ce que cette terre nous a donné et de revenir avec un savoir pour la population congolaise, pour la jeunesse congolaise surtout, parce que pour elle, que nous sommes encore en vie, parce que nous sommes là pour transmettre le flambeau. Et donc la jeunesse est notre cheval de bataille, dans ce sens que nous voulons lui laisser un savoir endogène dont il a besoin pour pouvoir faire de ce pays le grand pays que le monde entier attend. Pas souvent on ne parle que de l'Afrique, mais je dis ce n'est pas que l'Afrique qui attend que le Congo se redresse, mais que c'est le monde entier qui attend d'être redressé par le Congo. Donc le Congo a une mission très importante dans le monde et notre jeunesse doit en être consciente. Mais en tout cas, c'était très joyeux aujourd'hui. L'ouverture officielle s'est faite aujourd'hui. Nous sommes au studio Mama Angebo, je crois, Angebi plutôt, de la RTNC, Radio-Télé Nationale Congolaise. Vous y étiez. Le colloque scientifique sur la renaissance et la restitution de biens, moi je dirais volés et confisqués par les Occidentaux, et surtout ceux qui ont accepté de nous coloniser. Les impressions que vous avez eues aujourd'hui, ça vous ramène quand même, vous avez un sentiment à partager avec les téléspectateurs? D'abord, pour moi, c'était une émotion de retrouver cette salle de Maman Angebi, que je connais très bien, parce que
j'ai fait une partie de mes études là-bas, à la Cité de la Voie du Zaïre à l'époque. Et je connaissais tous ces milieux. Parce qu'il y a là-bas, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait un institut zaïrois d'audiovisuel où j'avais étudié. Et j'ai été le seul étudiant pendant plus de 3 mois, mais avec un nombre impressionnant de professeurs, parce qu'il fallait me former. J'avais une mission spéciale d'aller ouvrir une radio communautaire à Kikwit et il fallait avoir une formation accélérée. Je vous assure qu'ils se sont donnés, et moi je l'ai reçu vraiment redevable jusqu'à présent, et la maîtrise qu'ils avaient de leur sujet, de mes professeurs, tous congolais. Et donc j'ai été encore ému de retrouver ce milieu-là. Mais c'est vrai que les interventions d'aujourd'hui étaient d'une qualité. D'ailleurs, ce sont tous des savants qui ne pouvaient que dire des choses d'une rare intensité. Vous les ramenez au rang des savants. Mais absolument, ce sont des savants. Et notre jeunesse doit savoir que dans son environnement, il y a des savants. Donc des gens qui savent. Ah oui. Voilà. Donc, le savoir est en lui. Justement. Et surtout qu'il sait transmettre. Parce que savoir, c'est une chose. Savoir transmettre est une autre chose. Voilà. Et donc les savants et ceux que nous avons eus aujourd'hui, tous les trois, ils ont été à la hauteur de tout ce que nous avons attendu. Ils ont donné, je crois, à ce colloque une dimension effectivement internationale, parce que comme on a dit, ce colloque est un colloque scientifique. Il est mené par des scientifiques qui ont une dimension internationale. Quand nous parlons de renaissance africaine, en fait, nous sommes en train de parler de restituer, de rendre, en fait, moi je dis de rendre justice à nos ancêtres. Vraiment.